père. Mais je repense au... c'est une scène, je pense qu'il avait 12 ans, tu sais, quand il était enfant, puis là, il demande, tu étais avec mon père. Puis, c'est quand même avoir un sens. En tout cas, j'essaie juste de comprendre. Oui, non, encore une fois, il faut toujours se poser la question de, comment dire, dans la mise en forme littéraire de nos évangiles, ce qui renvoie à des scènes historiques, de ce qui renvoie à des développements théologiques. Donc, au fond, cette scène-là, d'imaginer, la vraie réponse, c'est qu'on n'en sait fichera rien. Donc, est-ce que Jésus est allé, tout à coup, a réussi à se sauver dans le temple, a réussi à... Et qu'est-ce qu'ils se sont dit précisément? Mais vous comprenez, au fond, l'intention de l'évangéliste, en décrivant cette scène, c'est de nous dire que Jésus commence pas à être Dieu à 28 ans, ou à 31 ans, ou à 32. Il l'est depuis toujours. Et pour nous le faire réaliser, ce qui n'annule pas du tout ce qu'on a dit, au contraire, il le vit dans son humanité, on nous montre qu'il est déjà à 12 ans. Juste pour, parce que c'est intéressant votre question, juste dans les... Et c'est pour ça que ça a été écarté aussi du canon du Nouveau Testament. Vous avez déjà entendu parler des évangiles apocryphes? Oui. Bon, alors l'évangile de Saint Jacques, le proto-évangile de Jacques, il y en a d'autres, l'évangile de Pierre. Bon, on nous montre le petit Jésus, par exemple. Alors, il est tellement Dieu, le petit Jésus, que vous savez ce qu'il fait dans les évangiles apocryphes? Alors, il fait des oiseaux avec de la boîte, là, de la glaise. Avec de la glaise, et là, il est tellement Dieu, il souffle les oiseaux en boîte, puis les oiseaux s'envolent. À un moment donné, il y a un de ses petits amis qui n'est pas gentil avec lui. Pas fin, vraiment pas fin. Alors, le petit Jésus, fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mourir son petit ami. Tu vas me les donner, tes tonka, ou ben non, tu vas en manger. Bon, ben, c'est ça. Alors, vous voyez, on a écarté ça, évidemment. Mais vous voyez, comment dire, c'est une intention droite exprimée de manière gauche, pour ne pas dire niaiseuse. Mais avant de le montrer, hein, il est fils dès le départ. Mais là, après ça, à un moment donné, l'esprit s'emballe. Oui, derrière. Moi, la question qui me vient toujours, que tout le monde nous pose toujours, c'est comme, OK, Jésus nous a sauvés sur la croix, mais il nous a sauvés de quoi? De quoi? Parce que même ceux qui ne croient pas, ils sont sauvés quand même. Oui. Pourquoi qu'ils voudraient croire puis se casser la tête? Le salut, c'est ça. Je peux-tu revenir la semaine prochaine? Le salut. On va partir d'une expression qui a bien mauvaise presse aujourd'hui. Si elle est correctement expliquée, on peut comprendre. Oups. Fatigué vraiment. Sauver de quoi? Du péché. Et si vous dites ça à vos amis, non seulement ils vont hurler, ils vont c'est toujours là que le bas blesse ou que ça accroche. Une notion gauchie, mal comprise, étriquée de ce qu'est le péché. Le péché, c'est sacré, c'est manger trop de chocolat, c'est pas être gentil, c'est dire que la belle-sœur est une folle, que la belle-mère est haïssable, c'est ça le péché. C'est tout sauf ça. Avec des manifestations. Le péché, fondamentalement, ne se comprend pas en dehors de la catégorie de communion. Avec qui? Et avec les autres. Bon, c'est ça le péché. Tout ce qui altère, brise, irrite, scratch et scrape cette communion entre Dieu et nous, et nos semblables et le prochain, est de l'ordre du péché. À vous dire une chose, moi, souvent, je ne révèle absolument rien, c'est des idées très générales. Vous savez qu'on nous donne, je suis plus jeune pantoute, là, mais quand j'étais aux études,
On ne donne pas, aux prêtres de ma génération, on ne nous donne pas des cours sur le sacrement de réconciliation. Sur la théologie, oui. Sur la sacramentaire de la réconciliation, oui. Mais sur comment ça marche concrètement d'un confessionnal, on ne nous dit rien. Moi, mon curé, j'ai été ordonné le samedi, dit la première messe le dimanche, puis le lundi matin à 8 h, j'avais ma première messe, et j'étais au confessionnal 15 minutes avant, puis comme par hasard, ben là, tu sais, t'en as un nouveau. Là, non, évidemment, ça faisait la file. On nous a pas appris quoi dire, quoi faire. Seules expériences de réconciliation, c'est les miennes propres, et c'est tout. Et donc, j'ai appris avec le temps, pourquoi je vous raconte ça? J'ai appris avec le temps, on entend toutes sortes de choses, évidemment. Souvent des choses par rapport. Souvent, et quand je veux déculotter, c'est peut-être pour ça que j'ai de moins en moins de pénitents. C'est un coup qu'on m'a compté, j'ai une mauvaise pensée 3 fois, puis je me suis masturbé 1 fois, puis tout ça, là. Puis, comment ça va avec vos enfants? Puis, comment ça va avec madame? Puis, comment ça va dans vos rapports avec Dieu, votre vie de prière, votre vie spirituelle? On n'est pas habitué de comprendre le péché en termes d'altération de la relation avec les personnes non semblables et la personne de Dieu. Bon, ayant compris ça comme il faut, Dieu sauve de tout ce qui altère. Dieu, Jésus vient nous sauver du péché. Vient nous, je dirais, nous donner les moyens et l'enseignement et les gestes pour rester d'une part dans ce projet de communion, et ça c'est globalement salvifique, c'est globalement sauveur, et surtout une chose que l'on oublie beaucoup, et qui à mon sens est extrêmement parlante aujourd'hui, ça fait partie du salut, le salut par la croix de Jésus. Et là encore, on marche sur des œufs, parce qu'on va se dire, le salut par la croix, c'est dégoûtant, ça ne donne pas le goût d'être chrétien. Il faut que Jésus meure sur la croix, le sang, puis il faut que ça saigne en masse, puis tu sais, on est dans le filet mignon longtemps. C'est ça qui sort, pas du tout. La croix, elle est quoi d'abord? Elle est 2 choses. Elle est d'abord expression de quoi? De Jésus qui aime jusqu'au bout. Et réconciliation aussi. Et la réconciliation, exactement, et on y arrive. De Jésus d'abord qui aime jusqu'au bout, ça c'est salvifique, et qui nous réconcilie. Mais là vous allez me dire qu'il nous réconcilie comment? Avez-vous remarqué, ça on n'en parle jamais, et pour moi c'est un objet de désolation, comment la croix, c'est ça qui est très actuel aussi, et la contestation suprême au nom de l'amour d'un cycle de violence. Tu m'as donné une claque sur la gueule, je m'en t'en donné 2. Tu m'as fait une jambette, je m'en t'en faire 3, etc. Et vous voyez que la croix, c'est la réponse à la violence qui nous réconcilie avec Dieu et avec nous-mêmes aussi. Comme disait Jean-Paul II, la limite du mal, c'est la miséricorde de Dieu. Il a mis la miséricorde pour l'arrêter. Exactement. Il a mis la miséricorde, le pardon. Et ce faisant, ça stoppe, ça brise. Quand tu parlais du moyen tantôt, le moyen qu'il nous donne, c'est d'aller nous confesser pour nous rapprocher tout le temps de lui. Toujours. Parce qu'on recherche sa perfection à lui. Ça rejoint l'idée de tout à... On recherche sa perfection à lui. Ça, on oublie. Tu vois, je suis content d'entendre ça parce que on a encore une fois une vision tellement étriquée de l'éthique chrétienne ou de la morale chrétienne qui, dans ses ultimes fondements, est une éthique ou une morale de l'imitation. L'appel dans l'Évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, qui est quand même un texte clé, quand Jésus dit « Soyez saints comme... » C'est quoi notre modèle? C'est quoi le reste de la phrase? Comme le Père céleste. Le modèle de notre comportement, quand on ne sait pas quoi faire, là, ça a l'air un peu de nous dire ça, mais de se demander qu'est-ce que le Père ferait? C'est ça, au fond, l'éthique chrétienne. Et l'appel à l'amour des ennemis, aimer, c'est pas aimer juste nos semblables, juste nos amis, juste ceux qui ont l'intelligence de penser comme nous. Quand on dit que l'enseignement du Christ nous tire vers le haut, qui va jusqu'à l'amour des ennemis,
Ça fait partie de l'éthique de l'imitation du Père. Le Père qui aime jusqu'à ces gens capables de... Ouais, exactement, et de mettre en échec. Et là, on récupère tout le discours sur la croix. Une petite dernière vite, une petite vite, s'il y en a une. Ah, je suis content, on s'en va se coucher, OK? Allez, bonne soirée!